Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de comment tirer le meilleur de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu a un pouvoir rédempteur. La parole de Dieu regorge les trésors infiniment variés de la sagesse élevée de Dieu pour notre bien. L'apôtre Paul pouvait le dire, il dit, mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de grâces. Donc, la parole de Dieu nous réserve toutes sortes de grâces et de possibilités, les vertus de la puissance rédemptrice de la parole de Dieu pour nous aider sur cette terre et marcher parfaitement selon les standards de la vision que Dieu a pour nous, du plan que Dieu a pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, quand la lumière de la parole de Dieu est forte dans nos cœurs, nous commençons à avoir des visions. Beaucoup de personnes prient beaucoup pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Mais aujourd'hui, je veux vous expliquer quelque chose de fondamental qui va vous aider à avoir des visions. Et ces visions-là seront pour vous un tremplin pour entrer parfaitement dans ce que Dieu a prévu pour vous. Pour que nos yeux puissent voir, nos yeux ont besoin d'une grande quantité de lumière. La lumière de Dieu dans notre cœur est sa parole. Pour mieux voir et être bien éclairé, nous avons besoin de beaucoup de lumière, c'est-à-dire de beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Il nous faut donc de plus en plus nous exposer à la lumière de la parole de Dieu pour être mieux guidés par le Saint-Esprit. Nous prenons Matthieu chapitre 13 et Jésus-Christ de Nazareth explique en Matthieu chapitre 13 la parabole du sémeur. Et lorsque Jésus finit de raconter la parabole du sémeur en Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1, lorsqu'il finit la parabole, les disciples vont lui poser une question en lui demandant, au verset 10, les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Donc, il y a un don que nous recevons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. C'est le don, la capacité de connaître les secrets du royaume des cieux. Les secrets du royaume des cieux qui sont imbibés dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui est le livre que Dieu a inspiré, dans lequel nous avons accès à la parole de Dieu. Bien-aimés, le don pour connaître les mystères nous ont été donnés. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de ceux qu'il a établis pour régner en Jésus-Christ est de sonder les choses. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, le Saint-Esprit que nous avons reçu à travers Jésus-Christ nous donne la capacité de connaître toutes choses. L'apôtre Jean pouvait le dire en 1 Jean chapitre 2, il dit que à cause de l'Esprit que nous avons reçu, nous avons toute connaissance. Donc, la connaissance des secrets du royaume de Dieu imbibés dans la Bible, nous avons accès à cette connaissance. Et la Bible dit, à travers donc l'Église de Jésus-Christ, toute la création va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans les prophéties messianiques, la Bible dit que un temps va arriver où
il aura une soif et une faim de la parole et la connaissance de Dieu va augmenter. Et dans ces temps de la fin, il y a un réveil particulier en matière de connaissance. Daniel, dans le livre de Daniel, il est écrit que ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits et ils agiront avec fermeté. Donc, dans les temps de la fin, la Bible dit que ceux qui vont entrer dans le domaine de la connaissance des mystères du royaume de Dieu imbibés dans la Bible vont tirer le meilleur du pouvoir rédempteur qui est en Jésus-Christ de Nazareth à travers sa parole, son esprit, son sang versé à la croix et son église. Jésus dit en Matthieu 13 à partir du verset 12, il dit car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos yeux et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc Jésus va dire à ses disciples que vous qui avez cru en moi, vos cœurs sont sensibles à recevoir les mystères du royaume imbibés dans la parole de Dieu. Vos cœurs sont sensibles, vos cœurs sont disposés et ainsi donc vos oreilles écoutent. C'est pourquoi vos yeux peuvent voir, vos yeux peuvent avoir des visions. Dieu peut vous montrer des choses, Dieu peut vous guider, Dieu peut vous conduire dans les choses qu'il vous a données par alliance en Jésus-Christ de Nazareth, vous conduire dans sa volonté parfaite, vous conduire, comme il a dit à Josué, dans le pays que l'Éternel vous a donné. Donc, il y a 3 organes qui rentrent en compte quand il s'agit de tirer profit du meilleur de la parole de Dieu. Il y a le cœur, il y a les oreilles et il y a les yeux. Donc, lorsque le cœur est sensible à la parole de Dieu, lorsque le cœur est disposé à recevoir, à connecter avec la parole de Dieu, l'oreille donc est aussi disposée à écouter. Et ainsi, lorsque l'oreille écoute, les yeux, à travers la connaissance, commencent à voir et commencent à avoir des visions, des orientations. La parole de Dieu donne des visions. En 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit, la parole de Dieu se fait rare, les visions se font rares. Donc, la parole de Dieu donne des visions. La parole de Dieu nous donne chaque jour de voir la réalité du royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu contient les secrets du royaume des cieux. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit. Ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé. Donc, à travers les clés, les mystères, les secrets du royaume des cieux, nous pouvons exercer l'autorité et relâcher le pouvoir rédempteur de la parole de Dieu, de la croix de Jésus, afin d'établir le règne de Dieu sur la terre par Jésus-Christ seul. Donc, comment tirer profit du meilleur de la parole de Dieu? Au verset 18, Jésus va expliquer cette parabole et nous allons comprendre un certain nombre d'attitudes que nous devons développer si nous voulons profiter du meilleur de la parole de Dieu. Jésus dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc Jésus dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, vous voyez, Jésus a dit à ses disciples que vous avez reçu le don de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour que les secrets du royaume, les clés du royaume des cieux,
pour commander les lois et les règles du royaume de Dieu sur la terre et dans nos vies pour que Christ puisse régner, il faut que notre cœur soit sensible à ces mystères, à ces clés, à la parole du royaume. Donc Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc la première attitude à développer lorsque nous voulons tirer meilleur de la parole de Dieu, c'est d'avoir un cœur sensible, un cœur qui est prêt, un cœur qui dispose une oreille attentive à la parole de Dieu, une oreille disposée à écouter la voix de Dieu, un cœur qui est intéressé à connaître ce que Dieu a disposé pour que son royaume s'établisse dans un domaine particulier de notre vie. Donc ainsi, la première attitude, si nous voulons profiter du meilleur de la parole de Dieu, tirer meilleur de la parole de Dieu, c'est chaque jour disposer de plus en plus nos cœurs à écouter la parole à travers les enseignements vidéo, audio, la méditation rigoureuse de la parole de Dieu, la lecture de livres chrétiens recommandés et adaptés à votre niveau spirituel. Ainsi, lorsque vous êtes intéressé par la parole de Dieu, lorsque vous êtes sensible à la parole de Dieu, cette première attitude est fondamentale pour tirer le meilleur de la parole de Dieu. Jésus dit, si tu écoutes la parole du royaume et tu ne la comprends pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Vous voyez, donc ici, on parle du cœur. Donc, on écoute avec les oreilles, mais on comprend avec le cœur. Donc, vous vous rendez compte que la compréhension de la parole de Dieu a des indices. Donc, comment Satan sait que tu n'as pas compris la parole de Dieu? C'est quoi on appelle la compréhension de la parole de Dieu. Donc, la compréhension de la parole de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu réussit donc à changer les paradigmes et les dispositions du cœur. Lorsque la parole de Dieu commence à shifter ta manière de voir. Lorsque la parole de Dieu commence à transformer ta manière de voir. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Jésus a dit, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Et la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien direct entre le cœur, les trésors du cœur et l'état de tes yeux. Parce que lorsque la parole de Dieu devient un trésor pour toi, tes yeux commencent à être normalement éclairés. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à voir la vie selon le standard du royaume de Dieu. Tu commences à être influencé selon la manière dont Dieu veut que tu puisses voir. Donc, ta manière de voir va déterminer ton attitude. Donc, Satan regarde beaucoup de personnes qui se disposent à écouter la parole, mais qui ne cherchent pas à comprendre, qui ne cherchent pas l'intelligence de la parole. La Bible dit en Psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles est claire. En Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 à 18, l'apôtre Paul parle, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs par l'esprit de la révélation, dans la connaissance de Dieu. Donc, il nous a été donné de connaître, d'avoir accès au mystère, au secret de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, pour envoyer le règne de Dieu sur la terre par Jésus-Christ de Nazareth. Mais le cœur doit se disposer et le cœur doit soupirer après un niveau de compréhension. Donc, la deuxième attitude à avoir, à rechercher, c'est chercher à comprendre la parole. Chercher à comprendre la parole. La Bible dit, lorsque nous ne comprenons pas la parole, le diable vient. Donc, ça veut dire, Satan est intéressé particulièrement par le fait qu'on comprenne ou pas la parole de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, comment shifter dans la capacité, dans une nouvelle identité pour commencer à développer le pouvoir rédempteur de la parole de Dieu, pour tirer meilleur de la parole de Dieu? C'est par la compréhension. Donc, l'apôtre Paul dit, je prie afin que vous ayez un esprit de compréhension, un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu. Vous voyez, lorsque les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas intéressés dans la compréhension de la parole de Dieu et que nous, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant par de faux raisonnements. Ça, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 1. Il dit, ne vous bornez pas à écouter en vous trompant par de faux raisonnements, mais écoutez pour comprendre. Écoutez
avec une attitude de comprendre, d'avoir une certaine révélation, parce que c'est la révélation qui est la révélation de la vérité. Et si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Satan sait que celui qui comprend la parole de Dieu est passé à un autre niveau. Vous savez, la parole de Dieu, d'abord, nous l'écoutons comme une information. Donc, l'écoute de la parole de Dieu, la sensibilité du cœur à la parole de Dieu, le premier niveau, la parole vient comme une information. Ensuite, la parole doit devenir une révélation. La parole doit devenir une lumière. La parole doit devenir comme une vision. La parole doit devenir esprit, la dimension, la substance spirituelle de la parole de Dieu. La parole doit impacter notre intelligence, notre manière de voir les choses, notre compréhension de la vie, notre perception de la vie. Et ce deuxième niveau intéresse particulièrement le diable. Vous voyez, lorsque un homme écoute la parole, Satan n'a aucun problème le fait que vous venez vous asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Satan n'a aucun, je veux dire qu'il n'est pas perturbé par cela, mais il est perturbé par le niveau de compréhension que vous avez. Jésus dit, celui qui a reçu la semence, verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. La troisième attitude à avoir, quand on a compris la parole de Dieu, c'est de développer une certaine conviction profonde dans cette parole, une foi profonde dans cette parole. Parce que à cause de la parole, tu auras des tribulations. À cause de la parole, tu auras des persécutions. Satan ne va pas s'arrêter là. Il va commencer à attaquer la parole. Il va commencer à envoyer des tribulations à cause de la parole. Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est nous que Satan attaque. Mais Satan attaque aussi la parole de Dieu que tu reçois. Parce qu'il sait que cette semence en toi est une bombe de transformation qui va faire de toi un ennemi pertinent de Satan, quelqu'un qui va venir bouleverser son système et son programme. Donc, la parole de Dieu devient une cible dans ta vie. Donc, Jésus dit, à cause des tribulations et à cause des persécutions, à cause des persécutions, les tribulations que nous avons viennent à cause de la parole. Et ainsi, donc, si nous manquons de persistance, c'est-à-dire nous manquons de conviction et de racines profondes dans cette parole, les tribulations et les persécutions vont devenir des occasions de chute. C'est-à-dire, nous allons abandonner. Cette parole ne pourra pas porter du fruit. La parole ne pourra pas vraiment, de façon efficace, atteindre sa cible dans nos vies. Au verset 22, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, la quatrième attitude ici, vous allez voir que elle concerne directement la priorité que la parole de Dieu a dans nos vies. Bien-aimé, si la parole de Dieu n'est pas une priorité dans ta vie, si la parole de Dieu n'est pas au-dessus de tes ambitions de devenir riche, si la parole de Dieu n'est pas au-dessus de tes soucis de ce siècle, la parole de Dieu ne pourra pas porter du fruit dans ta vie. Vous voyez, 1. Écouter la parole. 2. Comprendre la parole. S'assurer que la parole va devenir lumière. Ensuite, développer un niveau de conviction. La parole de Dieu doit devenir conviction, une racine profonde, un objet de persistance solide dans ta vie au point où rien ne peut te perturber à cause de cette parole. Aucune persécution ni tribulation ne sera une occasion pour toi de chuter, de tomber loin de la parole, de vivre une vie loin de la parole de Dieu. La troisième attitude, c'est la parole de Dieu doit être au-dessus de tes ambitions. La parole de Dieu doit être une priorité incontestable. La parole de Dieu doit être au-dessus parce que tu peux avoir envie de te marier. Tu peux avoir envie de faire beaucoup de choses à ta manière. Mais que dit la parole de Dieu? Quelle est la place que tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie quand on arrive à ce niveau-là? La parole de Dieu doit
atteindre son autorité absolue dans ta vie. Tu dois établir ta vie, tes priorités, tes soucis de ce siècle, les richesses, tes envies, tes désirs, tes ambitions sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est ainsi que cette parole pourra être efficace dans ta vie. Donc, au verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Bien-aimé, la parole de Dieu peut porter du fruit. Elle peut porter 100, 60, 30 fruits. Elle peut porter de plus en plus de fruits. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu sème sa parole en nous. Dieu envoie sa parole sous forme d'information. Elle doit transiter pour devenir une compréhension. Ensuite, la parole doit devenir une conviction et la parole doit devenir enfin une priorité absolue. Là, à ce niveau, l'autorité de la parole de Dieu est établie dans ton cœur. Au-dessus, rien ne peut venir déplacer les bornes de la parole dans ta vie. Personne ne peut venir, je veux dire, aucun projet de vie, de quoi que ce soit. Tout ce que tu veux faire dans l'art de la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'invite, si tu veux profiter du meilleur de la parole de Dieu, à écouter et réécouter ce message, à le méditer surtout et à appliquer, à veiller à ce que ces trois attitudes-là soient établies dans ta vie, établies dans ton cœur en ce qui concerne la parole de Dieu. Je t'invite à considérer cela. Donc, comme pour ceux qui ne savent pas, je mets dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, je mets les différents versets, voilà, que j'utilise pour donner les messages. Donc, allez dans le descriptif de toutes les vidéos et vous allez voir les versets bibliques sont dedans. Vous pouvez les prendre et les méditer vous aussi pour approfondir ce que je viens de dire et prier avec ces versets-là et dire à Dieu que vous voulez entrer dans cette dimension de la profondeur des Écritures, la profondeur de la parole de Dieu. Et vous allez voir que le pouvoir rédempteur de la parole va commencer à exploser dans vos vies. Vous n'allez plus vous limiter à écouter les Écritures, mais vous allez vouloir aller un peu plus loin, c'est-à-dire arriver au stade de la compréhension, ensuite de la conviction et de la priorité absolue de la parole dans vos vies. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.